Coucou mes petites bulles, je fais cette vidéo suite à la vidéo que j'ai publiée hier concernant l'offre promotionnelle par rapport aux soins chromosome 8. Et donc aujourd'hui je vous fais une vidéo, donc déjà pour vous rappeler qu'il y a une promotion concernant la méthode de soins chromosome 8. Je vous propose en fait de vous réaliser ce soin sur don libre au lieu de 55 €. Donc j'ai privatisé entre guillemets cette semaine pour la prise de rendez-vous et les 2 premières semaines de janvier pour caler des rendez-vous concernant la méthode de soins chromosome 8. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer ce en quoi consiste la méthode de soins chromosome 8, ce qu'elle vise à guérir, à transmuter et à travailler en vous, et à qui elle s'adresse en fait, tout simplement. Donc, je vais déjà commencer par vous lire le syllabus qui a été écrit par Frédéric Lahaye et Laetitia Brennor. Donc Frédéric Lahaye est la canalisatrice, si on peut dire, des méthodes de soins Cristallam, chromosome 8 et Starseed. Donc Cristallam, j'y suis initiée, chromosome 8 du coup depuis peu, et Starseed, ça ne saurait tarder parce qu'en canalisation, on me conseille énormément de faire cette méthode de guérison. Donc je vais vous lire déjà ce syllabus et je vais ensuite vous dire à qui il s'adresse. Je vais vous lire en fait tout simplement et vous dire également ce que je canalise par rapport à tout ça. Ce protocole est un complément à la méthode et à l'intégration Cristallam. Il vise à protéger les cellules eucaryotes spécialement sur le chromosome 8 qui peut être attaqué par notamment les produits chimiques et les contagions de virus, les maladies provenant de chocs émotionnels, entre autres les cancers, les tumeurs. Cette activation va envoyer de la lumière au noyau des cellules. Ensuite, cette lumière sera dispersée si nécessaire aux autres cellules. Pour fonctionner, cette énergie doit impérativement être envoyée avec l'énergie christique. Donc l'énergie christique, en fait, c'est tout simplement le fait d'appeler et d'émettre l'intention d'être accompagné, tout simplement, et d'être accompagné en fait et être assisté tout au long du soin par Jésus, Yeshua, Sananda, ce sont les 3 noms les plus connus, et par Marie. Je vais maintenant vous dire à qui s'adresse cette méthode de soins. Hop, en prenant la bonne page. J'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour cette vidéo quand même. Alors, à qui s'adresse le soin ? Le soin s'adresse à toute personne désireuse de se protéger de toute substance étrangère et néfaste au bon fonctionnement de son corps, comme notamment les produits chimiques. De se libérer ou d'éviter les maladies liées au choc émotionnel, donc comme je vous disais le cancer, de se prémunir de la contagion de virus et donc de fortifier sa capacité de guérison intérieure naturelle et de renforcer les barrières naturelles mises en place par son système immunitaire. Je vais maintenant vous lire comment je pratique le soin, qu'est-ce qui m'est obligatoire de réaliser avant de vous pratiquer ce soin. Donc, au niveau de l'activation, on dit que l'activation peut parfaitement être réalisée en distanciel. Pour cela, le donneur, donc moi, définit au préalable un jour et une heure de rendez-vous avec le receveur afin que ce dernier s'organise et puisse être dans de bonnes conditions le jour du soin. Environnement calme, position détendue. D'ailleurs, je tiens à préciser, pour les personnes qui m'ont déjà posé les questions ou qui se posent la question et qui ne me l'ont pas posée à moi personnellement, un soin, qu'il soit réalisé en présentiel ou à distance, est autant bénéfique et autant actif que je vous le fasse en présentiel ou à distance. Finalement, l'importance en fait va se jouer dans l'intention que je vais y mettre. Donc lorsque je vais émettre l'intention que vous soyez guéri, que ce soit en présence ou à distance, le soin travaillera à l'intérieur de vous quoi qu'il en soit. Donc, parce que voilà, j'ai eu des personnes qui m'ont posé cette question-là. Est-ce que c'est pas mieux de le faire en présentiel ? Tout dépend en fait finalement. Donc déjà si vous êtes de la région de Toulouse, pour commencer. Donc si vous êtes du 31, oui bien entendu, je peux me déplacer à votre domicile ou dans un endroit extérieur, un environnement calme extérieur pour vous réaliser ce soin, mais ça ne m'empêche pas que vous soyez du 31 ou dans toute la France de vous faire ce soin à distance et qui soit tout autant bénéfique dans ce que vous recevrez, tout simplement. Je vais maintenant vous dire comment se déroule le soin. Donc c'est comme tout type de soin. Dans ma pratique, à moi personnellement, bien entendu, et je le précise toujours, c'est ma pratique à moi. Je ne sais pas comment font les autres, mais moi personnellement, c'est celle que j'emploie, tout simplement. Je demande en fait déjà à ce que les personnes soient ancrées et concentrées dans leur présence, je suis. Donc en règle générale, soit par téléphone, si les personnes n'ont pas pour habitude justement de faire cet ancrage et cette bulle de protection, soit en envoyant une méditation pour qu'ils puissent le réaliser.
je propose en fait à ce qu'on s'ancre et à ce qu'on crée sa bulle de protection pour être parfaitement connecté à l'instant présent et être bien dans ses pompes, comme on dit, bien en phase avec soi-même pour recevoir le soin. Concernant chromosome 8, il y a une particularité, si je peux dire, par rapport aux autres soins, c'est que je dois obtenir impérativement le consentement des 3 corps. Donc, je vais vous expliquer en quoi ça consiste, les 3 corps. Hop. Donc, on commence tout simplement par se connecter, je me connecte à votre âme. Et ensuite, j'obtiens les consentements. Donc, je dois demander en tout premier lieu à me connecter de mon moi supérieur au moi supérieur du receveur. Ensuite, le donneur fait appel à Sananda ou Jeshua. Donc, le donneur, c'est moi. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo. On fait appel aux énergies christiques. Donc, on appelle Sananda ou Jeshua. Ce sont ces 2 prénoms. Je demande à Jeshua d'être présent pendant toute la durée du soin. Et ensuite, se met en place le protocole d'activation de protection cellulaire. On commence en tout premier lieu par une méditation. De manière générale, dans ma pratique de soins, je vous propose toujours une méditation pour être vraiment sûr que vous soyez parfaitement connecté et parfaitement en phase et présent tout simplement pour la réception de mon soin. Ensuite, on demande l'accord des 3 corps. Donc c'est le moi supérieur, l'âme, et on demande à l'eau également du corps de bien vouloir s'activer. Hop. Je passe les pages, je vais même couper pour faire mes recherches et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'étais en train de chercher la donnée importante que je devais vous donner. Donc voilà. Il y a déjà une phrase que j'ai lue là à l'instant et que effectivement je n'ai pas pensé à vous dire, mais qu'il faut impérativement dire, en tout cas en tant qu'énergéticien, notre âme et conscience, on est quand même obligé de vous avertir que ces méthodes de soins visent à guérir, bien entendu. Elles ne remplacent absolument pas une prise en charge médicale. Elles peuvent se combiner à une prise en charge médicale. Elles peuvent atténuer, faire disparaître, mais quoi qu'il en soit, il est important de bien comprendre que ces méthodes-là ne se substituent absolument pas à des prises en charge médicales et en tout cas, elles se combinent parfaitement à ces prises en charge médicales pour vous aider à toujours mieux guérir finalement. Au niveau de la pratique, donc comme je vous expliquais, la protection cellulaire peut se faire indistinctement en présentiel ou en distanciel à condition de respecter le protocole prévu à cet effet. Donc là, en l'occurrence, ça me concerne à moi. Concernant une autre donnée importante qu'il fallait que je vous parle, Frédéric Lahaye, dans son manuel, dans les recommandations, dit qu'il est conseillé de laisser s'écouler au moins 15 jours entre 2 soins énergétiques, quel qu'il soit. Effectivement, j'en parlais avec Christelle Geoffroy il y a quelques jours. Je ne sais pas pour les méthodes de Reiki et de Laoshi comment ça se passe, puisque je n'y suis pas initiée. Ce ne sont pas des énergies qui m'attirent personnellement. Mais en tout cas, concernant les différentes méthodes de soins dont j'ai été initiée, effectivement, dans ma pratique, c'est vraiment très rare que je vais vous proposer un rendez-vous à 15 jours d'intervalle. En moyenne, je propose 21 jours tout simplement pour respecter et observer le temps de la reprogrammation cellulaire. C'est-à-dire que durant ces 21 jours, après réception du soin, il va se tramer des choses à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment important de respecter ces 21 jours puisque c'est au 21e jour finalement que la reprogrammation cellulaire est parfaitement complétée, parfaitement finie, si je peux dire ça comme ça. Il est vrai qu'il se peut que je vous propose un deuxième soin au bout de 15 jours. Tout dépend finalement de la personne qui le reçoit. Je tiens à préciser d'ailleurs que dans ma façon de pratiquer, je n'ai pas un protocole défini. Le protocole se crée en fonction de la personne que je reçois en soins énergétiques, c'est-à-dire que je peux faire exclusivement chromosome 8, faire exclusivement cristalame ou alors combiner cristalame chromosome 8, combiner cristalame Isis, Pharaon, triangle doré. Tout dépend finalement de ce que je canalise et de ce qu'il y a à travailler tout simplement pour le receveur. Voilà mes petites bulles. Je pense avoir fait le tour, 10 minutes de vidéo, je pense avoir fait le tour large de toutes les informations nécessaires à savoir concernant la méthode de soins chromosome 8. Donc
je réitère, je propose ce soin sur don libre au lieu de 55 €. Je n'ai pas de prérequis par rapport aux maladies que je souhaiterais traiter, mais n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit comme maladie, l'endométriose, les tumeurs, le lymphome, les cancers, n'hésitez pas à me contacter, à prendre rendez-vous avec en don libre, pardon, et que je puisse en fait tout simplement agir sur cette maladie et vous aider. Bien entendu, et je le précise, c'est vraiment très important, je ne me permettrai jamais de dire que j'ai la baguette magique. Donc, les deux données, si je peux dire, qui sont essentielles à comprendre lorsqu'on reçoit un soin, c'est d'être dans la croyance que ce soin va fonctionner et d'être dans la croyance que la maladie pour laquelle vous me contactez va guérir. Bien entendu, pas en un seul soin. Ce n'est pas une manière de ma part d'étaler en fait vos venues et vos paiements, parce que j'ai eu la réflexion une fois. C'est simplement que j'estime en fait que en un seul rendez-vous, on ne peut pas tout traiter. Sinon, ça se saurait. Ça se saurait que les maladies se traitent en une seule fois. Il se peut que ça se fasse en 2, 3, 4 rendez-vous. Tout dépend de la grandeur et l'ampleur de la maladie pour laquelle vous me contactez. Tout dépend de votre capacité, vous, à recevoir et à accepter que les choses peuvent se solutionner, changer et s'améliorer, disparaître même totalement. Voilà, ce sont des données en fait à mon sens qui sont essentielles que je vous partage, puisque voilà, j'ai en mémoire en fait notamment un rendez-vous de soins énergétiques que j'ai fait avec une personne qui m'a dit mais je comprends pas, tu l'as fait à une amie à moi et en fait moi ça ne fonctionne pas. Oui. Effectivement, moi, lorsque j'envoie l'énergie, l'intention, elle est posée. Ensuite, je m'en remets à l'univers. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la recherche de est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Moi, personnellement, je suis sûre que ça va fonctionner. Après, bien entendu, ça ne dépend pas que de moi et de mon intention. Ça dépend aussi, bien entendu, de la personne qui reçoit. Donc, si la personne qui reçoit est dans le mental et inconsciemment dans l'attente, forcément, le soin va marcher. Je ne dis pas le contraire, il va fonctionner, il va commencer à agir. Mais le mental, en fait, intervient comme un blocage, comme un frein, en fait, tout simplement, aux soins, mais pas que. Aussi sur d'autres aspects de votre vie. Donc c'est vraiment important que vous preniez compte que le soin ne fonctionnera uniquement que si vous êtes ouvert et parfaitement dans la conscience que ça va se solutionner, mais que vous devez mettre votre pierre à l'édifice. C'est vraiment important. 80% de la réussite du soin dépendent de vous-même. J'irai jusqu'à dire 90% dépendent de vous. Les 10% restants, c'est l'intention que j'y mettrai. Et soyez assurés que lorsque je pose l'intention, elle est parfaitement juste et positive et dans le but de vous aider. Voilà mes petites bulles. Je pense encore une fois avoir fait le tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, je vous ferai des compléments dans les commentaires pour vous expliquer. Et voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous me contactez sous ce post en commentaire ou par message privé. Et je vous donne les prochaines disponibilités pour que vous puissiez recevoir ce soin. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis une très très belle journée. Puis de toute façon, on se reverra dans le courant de la journée. Et puis demain pour les énergies du jour. Je vous embrasse très très fort. Bye bye. Hop. Heureusement qu'il existe cette petite télécommande pour ne pas avoir à mettre la main sur le téléphone. Des bisous. Ah ben non. Ça va pas marcher. On va y arriver. Mouah, des bisous.